Seigneur, merci pour ce temps. Et pour ce temps comme suspendu dans le temps où tu nous rappelles combien tu nous aimes. Et cet amour, effectivement, ne s'impose pas. Elle se partage. Merci parce que tu es là et tu es venu vers nous comme on l'a entendu. Seigneur, je te bénis de ce que, encore ce matin, tu te révèles à chacun d'entre nous. Et pour celui qui est comme enfermé ou celui à qui on a imposé, toi, tu ne t'imposes pas, tu nous aimes simplement. À toi la gloire, Jésus. Merci pour ce temps dans ta présence. Amen. 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 J'aime cette pensée que Dieu ne s'impose pas, mais que Dieu est là, comme cet ami fidèle et tendre qui vient à tes côtés et qui partage tellement de choses qu'il a à te donner. Amen. Ça va, vous allez bien? C'est bon d'être dans la présence de Dieu et d'entendre comment Dieu est à nos côtés jour après jour. Et on salue tous les internautes, ceux qui sont en ligne là, qui vont regarder le replay peut-être durant la semaine. Et il y a plein de têtes que je ne connais pas aussi ce matin. Soyez les bienvenus au milieu de nous. On est content de vous accueillir. On est à l'église dans une série de messages et on a choisi de parler depuis le mois d'octobre sur une série de 4 messages sur la thématique « Tu aimeras ». Et la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la dernière de la série, c'est « M'aimer, est-ce possible et ou nécessaire ?» Est-ce que c'est possible et nécessaire? Alors, juste avant de traiter cette thématique-là, permettez-moi de vous rappeler, je l'ai fait chaque dimanche, après j'arrêterai, promis, mais permettez-moi de vous rappeler simplement, si ça devrait fonctionner maintenant, la vision de l'Église. En fait, notre Église souhaite être une Église aimante, accueillante et active, permettant à des vies d'être transformées par la foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'on peut vivre ici à Bourgoin. Et comment on va faire ça? C'est notre mission. On va le faire en aimant Dieu de tout notre être et manifester cet amour à la fois envers notre prochain comme envers nous-mêmes en développant des relations authentiques. Et c'est ça qu'on veut vivre. Et pour traiter cette thématique, on a abordé 4 sujets qui se basent sur ce texte-là. Et ce texte, c'est Matthieu 22, 34, qui est notre texte de référence, qui nous dit qu'il y a un pharisien qui est venu rencontrer Jésus et il va lui poser cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça va, avec le nombre de fois où on l'a récité, je pense que celui-là, on commence vraiment à le connaître. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de les écouter, je vous invite à aller sur notre page YouTube pour les écouter à nouveau. On a parlé dans notre première partie du plus grand commandement. Puis on a parlé de la question d'exclusivité et d'exigence. Samuel, la semaine dernière, vous a parlé de qui est mon prochain. Et aujourd'hui, on va parler de cette thématique, m'aimer, est-ce possible et ou nécessaire? À travers ce que vous avez vu la semaine dernière, on avait vu ensemble que l'amour pour son prochain doit être identique à celui que tu as pour toi-même. Que c'est un commandement dynamique qui demande notre entière implication. Et cet amour que tu donnes, Dieu le voit et il prend plaisir. Et dans ce que Samuel disait, il y a quand même le « pour toi-même » qui m'interpelle. Et du coup, c'est ce sur quoi on va parler aujourd'hui. Ça va? Vous êtes prêts à parler de ça aujourd'hui? Effectivement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, j'ai une question pour vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien prof, donc des fois, je vous pose des questions. Si à un moment, vous voyez que ça vous met mal à l'aise, vous baissez le regard. J'ai l'habitude avec mes élèves, je ne les interroge pas ceux qui baissent le regard. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. Ok. Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? On fait un vote à main levée. Qui pense qu'on doit ou on peut s'aimer soi-même? On doit, ok. Qui pense qu'on ne doit pas s'aimer soi-même? Il y a les gars qui gardent la main levée parce qu'elle n'a pas... non, c'est une blague, ok. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois à s'aimer un peu trop? Et du coup, j'ai entendu le mot orgueil. Oh là là, dans l'église, on n'aime pas l'orgueil. Hein. Est-ce qu'on a le droit de parler du moi dans l'église? Un petit peu, mais pas trop. Ça dépend en fait. Il semble que la réponse ne soit pas oui ou non, mais plutôt ça dépend. J'aimerais vous parler pour ce matin de 2 extrêmes. On va commencer dans ma première partie avec 2 extrêmes. Puis dans ma deuxième partie, on va voir, mais c'est quoi vraiment le moi? On va en discuter ensemble. Et on terminera avec cette question, est-ce que c'est possible ou nécessaire? Donc on va y réfléchir ensemble. On va se poser la question de moi-même, parce qu'il y a quand même s'aimer comme soi-même dans la Bible. C'est quoi le moi en fait dans l'histoire? Et est-ce que j'ai le droit d'exister? J'ai pas le droit d'exister? Et j'aimerais vous parler dans un premier temps, si vous voulez bien avec moi, des 2 extrêmes qu'on retrouve dans les églises, mais aussi dans la vie de tous les jours. Vous êtes prêts? Le premier extrême qu'on retrouve, c'est la mauvaise compréhension
de mourir à soi-même. Je m'explique. Il y a pas mal de textes dans la Bible qui nous parlent du renoncement à soi et de mourir à soi-même. Est-ce que vous en connaissez? Non? Ok, on n'ose pas trop, c'est pas évident. Est-ce que vous en connaissez? Sinon, je vais vous aider. Mais des textes qui parlent de mourir à soi-même? Renoncer à soi-même? Un grain de blé qui meurt, quelque chose comme ça? Ouais, ça vous parle de ça? Qui doit renoncer à soi-même? Ok. Comme vous alliez me les citer, mais vous ne les aviez pas cités, je vais vous les citer. Vous connaissez Luc 14, 26? En tout cas, vous l'avez déjà entendu. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, c'est dur, non? À sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, c'est là le moi-même en fait, il ne peut pas être mon disciple. Surprenant, n'est-ce pas? Et comme ça ne suffit pas, on le retrouve dans un autre évangile, à savoir dans l'évangile de Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et puis cet autre texte que vous trouvez dans Jean, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ces trois textes nous parlent de la mort à soi-même, de mourir, et c'est dur quand même de mourir, non? Est-ce qu'il y a une destruction du moi? Est-ce que ça disparaît? C'est ça les questions qu'on va essayer de se poser ensemble. Et puis je suis sûr que vous connaissez ce texte également qui dit « Ce n'est plus moi qui vis ». Vous connaissez ce texte-là aussi. Il est là. Bien, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il semble que quand on lit ces textes-là, il y a une question de la destruction du moi. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça dont il est question dans ces textes? Est-ce qu'on parle de détruire le moi? Est-ce que vraiment on dit qu'il faut détruire le moi? On va essayer d'échanger ensemble. Dans certaines versions, dans certaines discussions que j'ai déjà eues, j'ai déjà entendu cette remarque, oui, mais quand on est dans un processus de sanctification, il faut bien faire, le Saint-Esprit va détruire le moi pour laisser place à l'Esprit. Mais je crois qu'on part dans quelque chose que le texte ne nous dit pas, les amis. On va plus loin que ce que le texte nous dit. Quand on parle de porter sa croix, j'ai entendu également, il faut que je me sacrifie, il faut que je n'existe plus. Et à bien des égards dans les églises, mais aussi autour de nous, et moi j'ai été confronté personnellement à cette situation, en fait j'ai tellement voulu détruire le moi que j'arrive à une partie où je n'existe pas. Et les conséquences de cette mauvaise compréhension de mourir à soi-même fait qu'on n'a pas de personnalité, on s'efface, on se laisse marcher sur les pieds, on dénigrement de soi. Pour aller même plus loin, on enterre ses talents, je ne suis pas digne d'eux. Je ne vis pas ma vie, je la subis. Et si tu pousses encore, je ne m'aime pas. Je n'aime pas qui je suis. Et tu déprécies ta propre vie. Et quelle va être la conséquence? C'est que tu vas essayer de te racheter. Alors, je vais faire plus, je vais travailler plus, je vais être encore plus moral, je vais faire plus, je vais être plus courageux. Parce que ton image de toi-même, elle est mauvaise. Tellement tu prends les textes qu'on a lus là, et qu'on les prend de la mauvaise façon. Ça n'a rien à voir en réalité avec la mort à soi-même telle que la Bible enseigne. Et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse découvrir ensemble. On va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment renoncer à soi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment le moi-même? Il est où? Le mot moi, c'est le mot ego. Et vous savez que le mot ego, c'est ce qui te permet et qui me permet de dire je. C'est ce qui me permet de dire que j'ai des goûts, qu'il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Et on a tous le droit d'avoir des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Le je, c'est ce qui est la partie visible de ta personnalité. Si tu détruis le ego, ça veut dire que tu n'existes plus. Et ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus que tu existes. Et on va parler ensemble. Et pourquoi? Parce que dans le milieu chrétien, chaque fois que tu penses à ego, tu penses à quoi? Ego sans... En fait, on pense que, comme on met le mot « égo » dedans, ça veut dire qu'on est forcément dans l'excès, on est forcément dans... Tout est centré sur nous. Et le mot « égo » fait que tu veux tellement pas en parler que tu veux vraiment de l'humilité. Tu dis « non, je veux être humble », que finalement tu t'oublies, tu t'écrases et c'est de la fausse humilité. Parce que Dieu ne t'a jamais demandé de t'écraser. Et parce que ici, vous savez quoi? Dieu vous aime avec votre personnalité. Et Dieu vous a donné une personnalité. Et heureusement qu'on n'a pas tous la même personnalité. Mais on va parler comment bien l'équilibrer.
Et puis, pourquoi il y a souvent des incompréhensions? C'est parce que s'il y a un extrême de trop s'écraser, on a l'autre extrême, qu'on appelle, et vous connaissez ça, la culture du soi. Moi, je suis prioritaire, mon bien-être, ma façon de penser. La société de la culture du soi, c'est l'individu qui est plus important que le groupe. Et en fait, on est tellement centré sur moi, sur je, qu'en fait, on regarde qu'à une seule chose, là. On regarde à notre nombril. Ouais. Et quelqu'un a dit, à force de regarder ton nombril, tu vas choper un torticolis. Tellement on est centré sur soi. C'est mon droit qui prime, mon bonheur qui prime. Et si les autres ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur problème. C'est moi qui prime. Et voilà les deux extrêmes qu'on comprend. D'un côté, vous avez une dépréciation du vrai moi, et de l'autre côté, vous avez une survalorisation du moi. Et en fait, le vrai challenge, c'est de dire, ok, mais il est où l'équilibre entre les deux dans le milieu chrétien? Dans ta vie, il est où l'équilibre? Moi, j'ai plus connu des chrétiens qui se déprécient tellement, qui se disent qu'ils ne valent rien, qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'identité, que je me dis, mais il faut retrouver l'équilibre. Puis j'en ai connu aussi qui sont tellement supérieurs spirituellement que tous les autres sont inférieurs et qui méprisent les autres, qui pensent qu'à cause d'un certain statut spirituel, ils ont le droit d'écraser les autres. Tout aussi mauvais d'un côté comme de l'autre. Vous êtes d'accord? Et tout ça fait que tu as fait une mauvaise compréhension. Et la question que j'aimerais me poser à moi, c'est, ok, comment bien comprendre cette histoire du moi-même? Pour être capable, parce que le texte il nous dit quand même, aimer Dieu comme aimer son prochain, comme soi-même. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Et parfois, on ne s'aime pas, donc on a du mal à aimer les autres. On en parlera juste un peu après. Ma deuxième partie m'amène à cette réflexion. Si tu comprends bien la réflexion de qui est le moi-même, la réalité du moi-même, tu arriveras à mettre ce verset qu'on lit depuis le début en application. Le problème, il ne date pas d'hier. Vous connaissez Adam et Ève? Ouais, ça va, tout le monde gère à peu près Adam et Ève dans la Genèse. Ok, Adam et Ève, Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, et il les a créés à son image. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Adam et Ève n'étaient pas des marionnettes? Est-ce qu'on est d'accord que Adam et Ève avaient un ego, ils avaient une personnalité, ils avaient un libre arbitre? La preuve, c'est que si on a besoin de la grâce de Jésus, c'est parce que leur libre arbitre, ils l'ont utilisé pas forcément de la bonne façon. On est bien d'accord que Adam et Ève Dieu les a créés en tant qu'individus avec une personnalité. Dieu les a créés et leur a donné une vraie identité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ça, j'aimerais illustrer mes propos avec une image que quelqu'un m'a enseignée et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est une dame qui s'appelle Yolande Schwab, qui est conseillère en relations d'aide et qui avait fait un enseignement sur le moi. Et j'ai vraiment aimé, alors je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser, son image, elle m'a dit ok, donc je vais l'utiliser. Vous avez ici une parabole des temps modernes. Vous avez un trône, mais comme à Bourgoin on avait acheté de trône, enfin on n'a pas de trône là, du coup j'ai pris une chaise. Un trône et un tabouret. Ça va? Ça va, l'image n'est pas trop compliquée, qui représente un peu finalement notre cœur. Qu'est-ce qui se passe au moment où Adam et Ève ont été créés? Au moment où Adam et Ève ont été créés, ils sont là. Ils sont assis de ce côté-là. Vous êtes d'accord? Qui c'est qui est sur le trône? On est OK avec ça. Et jusque-là, ça se passait comment? La Bible nous dit que Adam et Ève discutaient avec Dieu librement dans le jardin. Chacun était à sa place. Le résultat, c'est que ça se passait plutôt bien, non? Dieu leur avait dit, Dieu leur avait donné une mission, hein, tu dois dominer, tu dois, etc. Mais ils ne sont pas dénués de leur personnalité, mais Dieu est sur le trône. Dieu est la bonne place. Et à un moment, il y a un truc qu'on appelle le libre arbitre, qui va les amener à dire, ok, le serpent va arriver, va leur dire, je vais faire de toi un Dieu. À travers la connaissance du bien et du mal, tu seras comme un Dieu. Et comme tu vas être comme un Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tout doucement, hop, hop. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'asseoir sur le trône. Et à partir du moment où ils s'assoient sur le trône, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit stop. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas envie de partager le siège, en fait. Et donc, au moment où ils prennent la place sur le trône, ils sont en train de dire à Dieu, Dieu, tu n'es plus mon Dieu, c'est moi qui suis le Dieu. C'est le moi qui prend la place de Dieu. Vous me suivez? Le moi était bien là, mais à un moment, parce qu'ils ont voulu choisir d'être plus grands que Dieu, ils ont décidé d'être à la place de Dieu.
Est-ce que le moi, il a été effacé? Non. Est-ce que le moi, il a disparu? Non, le moi est toujours là, sauf qu'il est au mauvais endroit. C'est ça le vrai problème de mourir à soi-même, et on va en discuter un petit peu après. Regardez ce que dit cette citation, je me permets de vous la lire. À la chute, l'homme a décidé d'accéder tout seul à la connaissance et qu'il serait lui-même à la source de la connaissance du bien et du mal, sans passer par Dieu. Il fait de lui-même sa propre référence en se mettant sur le trône. Le moi est donc devenu central. Vous comprenez ? Et c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? À partir du moment où tu prends la place de Dieu, il va y avoir une rupture de la relation avec Dieu, c'est évident. Rupture de la relation, vous êtes d'accord avec moi ? Il y a forcément rupture. Et puis il va y avoir l'introduction de la mort. Parce que tu te sépares de Dieu, donc il y a la mort qui agit. Et tous les besoins humains d'amour, de sécurité, de reconnaissance, ils tombent en lambeaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus au bon endroit en fait. Et ils n'ont plus l'amour, la sécurité comme Dieu avait prévu pour eux. Et l'homme va rentrer dans un processus de manque et de survie. Quand tu es coupé de la source de l'amour, ils ne savent plus aimer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Des rapports de force. Et là, vous obtenez un certain Caïn et Abel et d'autres situations. Et l'insécurité, la vulnérabilité, la honte. Et on doit se battre pour exister. Pourquoi ? Parce que le moi a pris la mauvaise place. Et le moi, nous dit encore Yolande Schwab, le moi qui devait être un canal par lequel l'amour divin s'écoule, s'est mis sur le trône et a cherché à être l'objet de l'amour. Vous comprenez ? Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Ce qu'on a souvent dit dans l'Église, c'est qu'il faut détruire le moi. Non, il ne faut pas détruire le moi. Dieu nous a créés avec, il faut juste le remettre à la bonne place. Il faut juste lui redonner sa vraie place. On n'est pas appelé à supprimer, mais à le remettre au bon endroit. Il doit redevenir l'instrument du Saint-Esprit. Et force est de constater que ce n'est pas si facile que ça. Comment en réalité on peut revenir à la place ? La première expérience que beaucoup d'entre vous ici ont vécue, ça s'appelle la conversion. C'est quoi la conversion ? La conversion, c'est dire je ne veux plus de mon ancienne vie, je ne veux plus de cette vie de péché, je me repens de mes péchés, je me tourne vers Dieu qui est la solution. Et on dit, quand on fait les baptêmes, pour ceux qui ont assisté à des baptêmes, on dit est-ce que tu fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur ? Ce qui veut dire que tu rends à Dieu le trône, et toi, tu retournes à ta place. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est le principe de la conversion, tu changes de vie. C'est le mot métamorphose, métanoïa, on change de vie radicalement. Et beaucoup d'entre nous, je bénis Dieu ici, on a expérimenté ça. Ok ? Et merci Seigneur, parce que Dieu est ce Dieu qui nous accepte malgré nos erreurs. Et si tu n'as pas fait cette expérience, fais-le. Donne ta vie à Jésus, mets-le au trône, à la place du trône, tu vas voir que ça va bien se passer, parce que Dieu va t'accompagner, il va déverser son amour en toi. Et la meilleure preuve, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. La conversion, c'est quoi ? La conversion, c'est un acte de renonciation par lequel nous désavouons le moi en tant que but de nos affections et centre directeur de notre vie. C'est un acte de reconnaissance par lequel nous nous approprions l'œuvre du calvaire. L'œuvre du calvaire, c'est quoi ? C'est Jésus, c'est la croix. Ça va ? Il était sur le mont du calvaire. En fait, quand tu te convertis, tu changes le moi et tu le remets à la bonne place prévue de manière au départ. Mais, chers amis, on va parler vrai. On a beau être... Qui c'est qui est converti depuis plusieurs années, là, dites-moi. Pas mal d'années, là, quand même, hein, ok ? On a beau être converti depuis plusieurs années, avoir donné notre vie à Jésus, est-ce que vous êtes d'accord qu'il nous arrive parfois, dans des décisions, dans des choix, dans du quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans nos relations, discrètement, comme ça, hop. Non ? Vrai ou faux ? C'est dingue quand même. On a tendance à ce que le moi commence à reprendre de la place, il va falloir le mettre ailleurs. Pourtant, j'ai compris que Jésus a été crucifié, mais j'ai tendance à reprendre la place. Pourquoi ? Parce que quand Jésus est mort à la croix, c'est comme avec le péché. L'autorité du péché a disparu sur nos vies, mais on pêche encore. Vous voyez ? Jésus a brisé l'autorité, mais le péché est encore là. Donc il faut régulièrement revenir à la bonne place. Quand le moi est assis sur le tabouret, on a un chrétien spirituel qui laisse à Dieu sa vraie place. Quand le moi est assis sur le trône, on a un chrétien charnel. C'est plus centré sur moi que sur Dieu. Quand je pêche, ça nous arrive à tous de pécher, chers amis, on en a tous des galères, ok ? Quand je pêche, je manque le but.
Et si je suis assis sur le tabouret, c'est quoi ma réaction? Si je suis là, je suis vraiment attristé de mon péché. Et j'ai compris que j'ai offensé Dieu. Et je me remets en cause et je me repens et je m'approche de Dieu. Mais si je suis assis ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis attristé non pas d'avoir déçu Dieu, mais je suis attristé de moi-même. En fait, je suis plus attristé de m'être planté que d'avoir fait de la peine à Dieu. Vous voyez la différence? Parce qu'en fait, je suis plus centré sur moi que centré sur la personne. C'est le même principe quand je remets ma vie à Dieu tous les matins. Je me lève le matin, je prends du temps avec Dieu, j'ouvre ma Bible, je lis mon verset, le petit calendrier, je me fais du bien, waouh, ça fait du bien. Et si je suis assis sur le tabouret, je remets ma vie à Dieu et je lui dis, écoute Seigneur, ça va être une super journée, on va être ensemble, on va vivre les choses. Il y aura des moments difficiles, mais je sais que tu seras avec moi. Mais quand je suis sur le trône, là, je remets ma vie à Dieu en disant, Seigneur, sois avec moi dans tout ce que je vais faire, moi, j'ai besoin de moi, je suis moi. Et c'est plus centré sur moi que sur Dieu. Vous voyez la différence? Et on peut être chrétien depuis des années et être assis au mauvais endroit. On peut s'installer du mauvais côté. Et la question, c'est en tant que croyant, comment descendre de là pour arriver là? Ça, c'est une question qui, moi, m'a interpellé. Je me suis posé la question, Seigneur, moi, ça m'est arrivé à bien des égards d'être ici. Et Seigneur, je veux apprendre à être sur le tabouret. Parce que je sais que c'est le bon endroit. On pourrait dire que le moyen de descendre, c'est la culpabilité. Mais la culpabilité, elle n'a jamais servi à rien. Ça ne fonctionne pas. Je vous le dis, hein. Tu sois coupable dans ta vie, mais ça ne change rien. Non, je crois que pour descendre du trône, il faut déjà avoir le désir que ce soit plus centré sur moi, mais que ça soit centré sur Dieu. En fait, il faut déjà faire un pas. Il faut déjà le choisir. Il faut déjà décider en réalité. Et tant que toi, tu restes à dire non, je suis bien sur mon petit trône, il est confortable, je suis bien, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu as le désir de dire, Seigneur, comme on l'a chanté dans le chant tout à l'heure, je n'ai qu'un désir, être près de toi, eh bien, si tu as le désir, c'est déjà la première étape. Puis la deuxième étape, c'est, au lieu de se tourner toujours vers moi, si on se tournait vers l'amour de Dieu, pour se centrer vraiment, c'est-à-dire que tu tournes et tu centres, tu tournes et tu centres ton attention. Vous savez, ça arrivait à bien des égards, à bien des moments de rencontrer des personnes dont on n'a pas envie de pardonner l'autre. Pourquoi? Parce qu'il nous a vraiment offensés. Et parfois, on est tellement fixé sur nous-mêmes, sur moi, j'ai été blessé, que le pardon, tout doucement, tu t'installes là. Et ce que Jésus a envie de te dire dans ce temps et cette zone, c'est, ok, si tu arrêtes de considérer le moi et tu vois le pardon que moi j'ai eu pour toi, alors tu vas venir là, tu vas expérimenter mon amour et je vais restaurer ta vie au regard du pardon. Vous comprenez la différence? Et c'est vraiment important de dire, ok, Seigneur, d'un côté, je veux avoir le désir, ensuite je veux me tourner et après je veux me centrer. Et les 3 étapes sont nécessaires pour descendre du trône. Parfois, c'est douloureux, chers amis, parce qu'il faut renoncer. Et vous voyez maintenant ce que ça veut dire, le renoncement à soi? Ça n'a rien à voir avec le fait de supprimer le moi. C'est renoncer à être, que le moi soit sur le trône de ma vie, mais que Dieu soit sur le trône de ma vie. Et c'est ça en réalité. Parfois, c'est douloureux, mais ce n'est pas une option. Tu ne peux pas vivre constamment en étant toi-même sur le trône de ta vie. Et on se dit, ouais, mais c'est dur d'être là. Mais tu sais, la Bible nous dit que le joug de Dieu, de Jésus, il est doux et léger. Vous connaissez ce texte? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon tabouret. Il est doux et léger. En réalité, c'est pas en étant ici que tu vas découvrir le joug doux et léger de Jésus. C'est pas ici que tu vas découvrir l'amour de Jésus. C'est ici que tu vas le découvrir. C'est ici que tu découvres que Dieu est patient. C'est ici que tu découvres que Dieu t'aime. C'est ici que tu découvres que Dieu est à tes côtés. C'est ici que tu découvres que Dieu t'aime profondément. C'est pour ça que c'est nécessaire. Arrêtons, et on est souvent centré sur nous-mêmes. Et je tiens à le préciser, c'est vraiment important. Ce que je suis en train de partager là, c'est pas pour ton voisin, ni pour ton mari, ni pour ton épouse, ni pour ton frère, ta sœur, non. On parle de moi là, entre moi et Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on n'utilise pas... non mais t'as vu le frère dans l'église, il est vraiment assis sur son trône, hein? Non, les gars, laissez tomber. Non. Si ma femme, elle entend les messages, ça lui ferait du bien. Non, on parle pas de l'autre. On parle pas de ça. Là, on parle de toi, là. C'est le moi dont on est en train de parler. Et le moi doit retrouver sa bonne place. Je crois que c'est ça vraiment, s'aimer soi.
S'aimer soi, c'est être au bon endroit parce que Dieu t'aime profondément. Et quand tu es là, tu es au bénéfice de l'amour de Dieu. Et c'est comme ça qu'on s'aime réellement à l'intérieur parce qu'on est à la bonne place. On est à côté du Papa Céleste qui est là à nos côtés, qui t'encourage, qui te porte. Amen. Est-ce que c'est bien clair cette image? Ouais, ça va? Alors, j'aimerais arriver à ma troisième et dernière partie. Mais est-ce que c'est possible et ou nécessaire? Alors, possible. Oui. Nécessaire? Absolument. Possible et nécessaire. Je crois que m'aimer, c'est possible et nécessaire. Mais, on l'a bien vu ensemble, m'aimer, c'est être assis à la bonne place. Parce que quand tu es là, c'est là que Dieu va valoriser tes talents. C'est là que Dieu va valoriser ta personnalité. C'est là que Dieu va valoriser tout ce qu'il a mis en toi. C'est là que Dieu va te permettre de le servir. Parce que le siège, il n'est pas si dur que ce bout de bois-là. Hein. C'est là que Dieu a prévu pour toi le meilleur. Il y a un psaume que je voudrais vous lire. Vous voulez bien? On ne va pas le lire tout entier parce qu'il est un peu long. Mais j'aimerais juste vous parler de que quand tu es assis là, tu ne peux pas le vivre. Mais quand tu es assis là, tu peux le vivre. Ce psaume, c'est le psaume 139. Il y en a plein qui le connaissent. Est-ce que vous voulez bien qu'on le lise ensemble? On va le lire. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre dedans, sinon je vais l'afficher. Il est un peu long, c'est un peu petit, mais si tu ne lis pas très bien, écoute, c'est tout aussi fort quand on le prononce ensemble. Au chef des chœurs, psaume de David. Regardez, quand tu mets Dieu au trône, comment lui te considère. Éternel, tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu décernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures, par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi, elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Et c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Et là, il y a ce verset 14 qu'on connaît tous. Mais quand tu te retrouves dans un miroir, tu n'as pas forcément facilité à le dire. Vrai ou faux? Parce que tu ne t'aimes pas vraiment dans ton devant. Tu n'aimes pas qui tu es. Mais relisons ensemble ce texte. Je te loue. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. C'est un défi de dire ça devant le miroir. Hein. Et ce n'est pas une question d'habit. Hein. Même si on est beau gosse le dimanche. Hein. Ouais? C'est pas ça. C'est la façon dont Dieu te perçoit qui fait que tu peux t'aimer comme tu es. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Amen. Oui, c'est possible de s'aimer parce que l'amour de Dieu envers toi, c'est ça. C'est Dieu qui te connaît dans chaque détail de ta vie. Et tu as le droit, il t'a tissé, il t'a formé, il connaît ta personnalité, il connaît tes défauts, tes qualités. T'inquiète pas, il les connaît mieux que toi-même des fois. Mais il va les utiliser, il va travailler. Parfois, il a besoin de tailler un petit peu. Puis parfois, il te dit, tiens, ça c'est vraiment, viens, je le mets en avant. On y va, les amis, on travaille ensemble, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Dieu travaille avec notre ego. Vous comprenez? Il n'est pas en train de le dégager, il n'est pas en train de le supprimer, il est en train de lui donner sa vraie valeur. Amen. Et je crois, et j'ouvre juste une parenthèse qui me paraît vraiment important, chers amis, tu n'es pas une erreur de la nature. Il n'y a personne ici qui est une erreur de la nature. Il n'y a personne ici qui a le droit de dire « je suis une erreur parce que mes parents, il y a ici, parce que j'ai eu ici ». Non, tu n'es pas une erreur. Dieu t'a voulu un jour et Dieu te connaît parfaitement et Dieu t'aime parfaitement. Tu es béni, tu es choisi de Dieu. Et ce n'est pas un égo surdimensionné, c'est une réalité biblique. C'est comme ça que Dieu nous aime. Je me souviens, je sais que je vous ai déjà partagé cette histoire, mais un jour, j'étais en classe, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que j'étais prof avant pendant des années dans des collèges sensibles. Et je vois cette jeune fille qui vient me voir, qui me donne un cahier. Et sur ce cahier, elle avait écrit toute la souffrance. Et la première phrase qui avait été écrite sur ce cahier, il y avait écrit « De toute façon, je ne m'aime pas et personne ne m'aimera jamais ». Et là, tu es prof, tu lis ce cahier
et t'es blessé au fond de ton cœur. Et elle me le dit, je me confie à vous parce que je sais pas à qui le dire. Et comme elle parlait anglais, on parlait anglais tous les deux et ça fonctionnait bien. Et alors qu'elle revient en classe le lendemain, je revois son cahier, je lui rends son cahier, mais mon cœur est brisé en fait, de voir comment une jeune fille de tel âge peut être autant brisée. Et elle m'explique son parcours, tu lis, son papa, c'est pas son vrai papa, c'est un deuxième, un troisième, et puis sa maman, elle vit avec, et puis c'est compliqué, et puis tu vois toute sa vie, en fait, tu vois la tristesse, la souffrance de cette jeune fille qui n'a rien demandé à personne, mais qui clairement s'aime pas. Et dans mon cœur, je suis en cours, tous les autres élèves sont partis, il n'y a plus qu'elle et puis un de ses amis. Et puis Dieu me pousse à dire cette parole, mais tu sais, tu n'es pas une erreur de la nature. Et là, elle me regarde, elle commence à pleurer, puis elle me dit, si je suis une erreur de la nature, je suis issu d'un viol. Et là, tu es là, toi, tu peux pas parler en fait, tu sais pas. Mais la seule chose que Dieu a mis sur mon cœur à ce moment-là pour cette jeune fille, c'est de dire, si ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et cette jeune fille, et je lui dis, j'ai pas le droit, je peux pas prêcher, je peux pas parler plus que ça, je suis dans un cadre que je respecte et c'est important de le respecter. Et je bénis Dieu pour tous ces profs qui font un travail extraordinaire. Et je voulais juste dire, je lui dis juste, je prie pour toi. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu sais, ma maman, elle prie pour moi tous les jours aussi. Je ne sais pas comment Dieu fait. Et j'ai eu quelques nouvelles après. Dieu lui a permis d'avoir une bonne situation, etc. Elle était dans un lycée, ça s'est bien passé et tout. Je sais juste qu'à ce moment-là, il fallait qu'elle entende une chose, c'est qu'elle n'est pas une erreur de la nature. Et qu'elle a le droit de s'aimer comme elle est, même si physiquement, ça ne lui plaît pas. Mais Dieu l'aime en dehors du physique, en dehors de son regard sur elle-même. Et si vous saviez combien de personnes j'accompagne, combien d'ados j'ai rencontrés qui ne s'aiment pas, juste pourquoi ? Parce qu'à un moment, ils ont juste besoin de dire « Ok, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. » Et que tu n'es pas défini ni par ton genre, tu n'es pas défini par ta religion, tu n'es pas défini par ton physique, tu n'es pas défini par... Non, tu es défini par qu'une seule chose, l'amour de Dieu pour toi. Amen. Et je ne sais pas, peut-être ça sera pour toi. Mais oui, ce matin, il est grand temps que tu apprennes à t'aimer comme Dieu t'aime, parce que tu as de la valeur, peu importe ton âge. L'amour de soi n'est pas égoïste, mais c'est un équilibre sain qui permet de donner sans se négliger. Si on ne s'aime pas soi-même, il devient difficile d'aimer l'autre de manière complète et désintéressée, car on risque de projeter nos insécurités ou nos frustrations. Le commandement suppose que l'amour envers les autres doit être au même niveau que celui que nous avons pour nous-mêmes, avec la même bienveillance, la même attention et la même compassion. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que c'est possible parce que Dieu t'aime, mais c'est nécessaire. Parce que souvent, quand on va commencer à servir les autres, si au fond on va pas bien, on va projeter sur les autres ce qui ne va pas chez nous. Et vous l'avez peut-être déjà vécu. On projette sur les autres ce qui ne va pas chez nous. Et ce que Dieu est en train de nous dire, mais apprends à t'aimer pour aimer mieux l'autre encore. Parce que tu n'as pas besoin de te justifier avec l'autre. C'est que tu vas l'aimer tout ton cœur parce que tu l'aimes vraiment. Et je bénis Dieu parce que ici on a cette liberté, on aide des familles, on aide des gens et c'est vraiment important. Mais je voudrais vraiment qu'on reste sur cette série de messages qui nous apprend à dire je dois m'aimer comme Dieu m'aime. Parce que c'est important pour mieux aimer l'autre. Parce que c'est important dans tout ce que je vis. Parce que c'est important pour mon quotidien. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Et je demande à l'équipe de louange si vous voulez bien remonter. J'en arrive juste à ma conclusion. J'aimerais vous faire 3 remarques, des questions, remarques en même temps. Ma première question est celle-ci. À quel moment as-tu été sur le trône et est-ce que tu veux en redescendre pour découvrir l'amour de Dieu ? C'est-à-dire, à quel moment ta place a été là et il est temps de venir t'installer à l'endroit que Dieu a prévu pour toi. Et ça, c'est pas face à moi, c'est entre toi et Dieu que ça se passe. C'est vraiment entre toi et Dieu. Peut-être dans des décisions, des choix, de la vie de tous les jours. Dieu veut t'encourager à descendre du trône. La deuxième, accepte de descendre. Découvre l'amour de Dieu et installe-toi dans le siège que Dieu a prévu pour toi et aime-toi comme Dieu t'aime. Ça va ? Et la troisième, ne projette pas sur les autres tes manques, tes limites, mais laisse Dieu t'aimer. Venir parler à ton cœur pour aimer l'autre comme toi-même. Ça va ? Je vous propose qu'on ferme les yeux un instant et on va reprendre un chant justement qui nous parle d'un souffle nouveau, de ce moment de se mettre au pied de Dieu. Mais alors qu'on va fermer les yeux, je voudrais vraiment qu'on ait un temps de réflexion personnelle. Ce message, il n'est pas adressé à quelqu'un d'autre, il est adressé à toi, comme il m'est adressé à moi. Et il y a plusieurs situations qu'on a évoquées ensemble.
Mais celle qui pèse le plus sur mon cœur, c'est tous les gens qui ne s'aiment pas, qui se dénigrent en continu, qui disent « je ne suis pas ceci, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme elle ». La confiance en soi, elle est complètement brisée. Et parfois, on a utilisé des mauvais versets pour expliquer ça. Mais là, ce matin, Dieu est en train de te dire que lui t'aime. Lui te fait confiance. Tu as le droit d'exister. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as juste besoin de te laisser aimer. Descendre de ce trône de la fausse humilité pour retourner sur ce tabouret au pied de Christ, pour qu'il te rappelle combien il t'aime chaque jour. C'est peut-être le temps ce matin de dire « Ok Seigneur, je veux abandonner. Je veux vraiment renoncer à moi-même comme on l'a vu, mais le vrai renoncement. Sans m'effacer, sans faire disparaître l'ego, mais simplement le remettre à la bonne place. » Puis il y a des gens ici, vous êtes vous-même mis de côté, alors que Dieu t'a donné des dons et des talents et puis tu les as enfouis. Dieu t'a donné des capacités et tu as dit « mais je ne suis pas digne à cause de ceci, à cause de cela ». Mais quand tu te remets sur le trône, quand tu restes sur le trône, tu n'arriveras jamais à avancer. Mais si tu te remets sur le tabouret, tu vas voir comment Jésus va restaurer, tu vas pouvoir servir à nouveau, tu vas pouvoir bénir à nouveau. Tu vas pouvoir encourager à nouveau parce que tu as de la valeur et parce que Dieu te connaît. Juste sors de cette zone. Peu importe la situation dans laquelle tu es, ce matin, je crois qu'il y a un temps de libération pour toi. Et je voudrais prier pour toi. Seigneur, on est devant toi, humblement, limité, faible. À la fois conscient de nos limites, conscient de nos incapacités, mais pleinement conscient de ton amour ce matin. Seigneur, je te prie pour un temps de ressourcement, de restauration, de reconstruction, de l'ego des gens, de l'ego de ces personnes qui ont été mises de côté, afin que ce matin, ils puissent repartir en disant « j'ai de la valeur, j'existe, et pour Dieu, j'existe ». Seigneur, tu sais combien les paroles ont été destructrices, combien les mots ont été destructeurs. Mais tu sais aussi combien tu es capable de restaurer avec ta parole et tes mots. Le seul désir de nos cœurs, c'est d'être à tes pieds, d'être assis sur ce tabouret, d'être à l'écoute du cœur de Dieu, afin que tu puisses faire lever en nous cette personnalité, cette valeur que tu as mis en nous pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, merci parce que ce n'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est atteignable en toi. Tu es notre équilibre parfait. Tu es celui qui nous connaît mieux que personne. Comme ça a été dit dans le psaume 139. Tu sais quand on se lève, quand on s'assied. Tu connais chaque détail de nos vies. Et ce matin, tu nous donnes cette opportunité de trouver en toi la vraie valeur et de t'aimer et d'aimer l'autre comme on s'aime soi. Merci pour la restauration, Jésus. À toi la gloire, Père. Amen. On chante ce chant ensemble. Souffle nouveau.
Tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en toi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et rends-moi. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et rends-moi un souffle nouveau. 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 Seigneur, merci. Merci pour ce souffle nouveau que tu mets dans nos vies aujourd'hui. Merci parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ta grâce. Et on peut ressortir de ce lieu encouragé, fortifié, parce qu'encore tu nous rappelles combien tu nous aimes. À toi la gloire, Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Je veux vraiment vous encourager à garder ces paroles au fond de vos cœurs comme gravées et n'hésitez pas à les réécouter. Je voudrais juste terminer avec cette conclusion des 4 messages qu'on a partagés ensemble. Et si tu peux remettre juste la dernière slide sur Tu aimeras. Cette conclusion générale nous dit, premièrement, laisse-toi aimer. Deuxièmement, le plus bel acte d'obéissance que tu peux apporter à Jésus, c'est de l'aimer. L'amour est un commandement qui est dynamique, qui demande notre entière implication. Et enfin, descends du trône, laisse la place à Dieu, qui te rappelle combien tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Soyez vraiment encouragés et n'hésitez pas à aller réécouter les messages. Ça fait du bien quand on parle de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Dieu est grand et Dieu est fidèle.